Otep, 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 Otep. Amen. Merci une nouvelle fois de nous faire confiance. Merci une nouvelle fois d'être présent, de nous accorder votre présence et votre attention en ce qui concerne véritablement cette nouvelle aventure que nous allons mener ensemble. Vous le savez, c'est le Césaire Talk, le connaître son rôle talk ou encore le connaître sa responsabilité talk. Et nous allons, vous allez le comprendre et le savoir véritablement, questionner un aspect, j'ai envie de dire, masculin, même si pour les dames, j'ai dit qu'on va bientôt chercher à comprendre les arcanes du clitoris. Vous allez ici et maintenant pour les hommes, puisqu'on a déjà parlé dans l'autre émission véritablement d'une autre thématique qui a d'ailleurs un lien avec ce thème, la danse éternelle de Ra, le soleil, le sexe masculin, le phallus, Datum, le Legba. Ici et maintenant, vous, chers hommes, vous allez découvrir pourquoi est-ce que vous avez des troubles, j'ai envie de dire, du pénis. Et si on va se convenir, je pourrais l'appeler le pen-pen. Pourquoi est-ce que vous avez, vous, les hommes, nous, les hommes, en tout cas, véritablement aujourd'hui, plus que jamais, des problèmes de troubles érectiles? Merci à la réalisation, je cherchais la thématique. Voilà, voici pourquoi les hommes souffrent de plus en plus de troubles sexuels. Les arcanes du pénis vous seront ici et maintenant dévoilés. Et comme je vous l'ai dit souvent, ici nous venons faire la restitution de notre rencontre au-delà du physique avec les choses, les êtres, les situations et les événements. C'était la force première de nos ancêtres. Mais permettez ici et maintenant, avant que je ne fasse donc les libations verbalisées, comme je le dis souvent, de vous lire dans, j'ai envie de dire, ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler la Bible, la véritable Bible, puisque c'est d'elle qu'est partie ce que vous avez aujourd'hui, la Bible chrétienne. Et quand je vous parle donc de prière scientifique pour les ancêtres, pour les fils kémites, le kémite n'est pas dans les prières religieuses, dans les prêt-à-porter, il est dans de la prière scientifique. Vous allez comprendre, dans ce livre, à la page 198, on lit livre des psaumes, et des prières, chapitre 65, prière aux ancêtres. Alors, je vais simplement vous lire deux phrases du verset 1. Gloire à vous tous, ô vénérables ancêtres en coup de ma lignée paternelle et maternelle, qui avaient œuvré sur terre depuis les temps lointains. Alors, je m'arrête là, parce que la suite véritablement rentre dans la pratique, et comme je vous le dis, quand vous connaissez, quand vous avez les étapes scientifiques de ce que vous allez appeler prière, ce que le sachant, le quêteur, celui qui a la connaissance va appeler véritablement la requête, la recommandation. Vous ne faites plus les choses au hasard, on ne parlera plus de prière quand ça devient véritablement un processus. Et quand vous avez les pratiques ici, ajoutez à cela votre rayon de vie et votre rayon ancestral, vos principes, rayon de vie, plus votre principe, j'ai envie de dire, ancestral, le Ra,
comme je l'appelle, vous vous reconnectez automatiquement à vos ancêtres et l'efficacité, en tout cas, n'est plus à démontrer. Pour ceux qui aimeraient la voir, je le représente toujours parce que plusieurs nous écrivent et nous demandent véritablement si nous l'avons. Nous l'avons donc à Lomé au Togo. Nous pourrions vous l'acheminer puisque tout est ficelé en ce qui concerne les voies d'acheminement. Hein. Aujourd'hui, simplement prenez attache avec nous via le contact en description de cette rencontre dématérialisée. Alors, voici pourquoi les hommes souffrent de plus en plus de troubles sexuels, les arcanes du pénis ou du pen-pen. Alors, ici, je vais donc réitérer reconnaissance et gratitude aux ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama, même si les femmes, je le dis, ont un rôle primordial cardinal à jouer en ce qui concerne la renaissance de Kama. Témoignage ici de notre reconnaissance et gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama. C'est donc fait, les libations verbalisées cérémonielles. Je vais donc aller en plein pied, pas dans le plat, dans le sujet. Et vous le savez, votre pied désormais, puisqu'on en a déjà parlé, a un lien avec vos pieds physiques, hein, a un lien avec votre troisième pied, puisque cela fait partie des pieds. Votre troisième pied qui est votre sexe, vous les hommes, votre pénis, votre phallus, qui est en réalité votre deuxième bouche. Le pénis qui également est lié à vos ancêtres, puisqu'on parlait récemment du pied, de la magie ancestrale, de la magie véritablement à déclencher à travers les pieds, à travers la purification intégrale. Ici et maintenant, je vous fais également remarquer qu'en réalité, les ancêtres ont tout à voir avec le soleil. On parlera de Ra, et c'est pour cela que je parle du rayon ancestral à découvrir. Pourquoi est-ce que nous, je vais m'inclure, même si nous avons de plus en plus, je parle des hommes, des problèmes, des troubles sexuels? Pourquoi est-ce que nous avons des troubles de pen-pen? Pourquoi est-ce que nous avons des érections molles? Pourquoi est-ce que vous avez des érections molles? Pourquoi est-ce qu'on va parler de plus en plus d'éjaculation précoce et ne pas pouvoir satisfaire la dame, la femme? Les scientifiques ont tenté d'expliquer. Et ici, nous n'allons parler dans tout ce qui est scientifique. Parce que, comme vous le savez, nous retranscrivons de la langue endogène maternelle et notre reportage au-delà du physique en ce qui concerne la quête et l'exploration. Puisque des fois, pour cette quête, nous n'avons pas les réponses de façon instantanée et spontanée. Par rapport à d'autres thématiques, on soumet et nous sommes obligés de revenir après 2, 3, 4 jours pour pouvoir avoir donc gain de cause. Et ici, nous n'allons pas rentrer dans les explications cliniques, parce qu'en réalité, vous le savez, le clinique vient de quoi? Du métaclinique. Le clinique a pour source, origine, le spirituel, le métaphysique. Et quand je parle de métaclinique, je me rappelle, cela me vient à l'esprit, on parle actuellement, en ce qui concerne Facebook, de méta. On parle de plus en plus du métaverse. Est-ce que vous vous questionnez? Est-ce que vous cherchez à savoir pourquoi est-ce qu'on nous parle de plus en plus de méta? En tout cas, l'ignorance ne sera plus pardonnée à cette ère du Verseau. Et si nous sommes ici, dans notre mission, en train de vous amener à l'éveil, puisque l'éveil ici, nous ne pourrons pas tout vous dire, nous vous donnons des indices, sachez que les clés, les arcanes que nous vous délivrons doivent être utilisées en réalité en complément de votre rayon de vie et de votre rayon ancestral que vous devrez découvrir pour comprendre pourquoi est-ce qu'actuellement, dans cette ère du Verseau, on parle de plus en plus de mise à jour des portables, mais vous également, vous devrez mettre à jour définitivement à chaque fois vos connaissances. Et surtout, pour pouvoir mettre à jour les connaissances externes, il faudra d'abord se connaître, la maxime socratienne, et c'est à travers cela qu'on pourra aller sonder, connaître non seulement les choses et les êtres, mais également les événements, les situations, parce que c'est ce qui a constitué depuis longtemps la force, le pouvoir, la puissance de nos ancêtres. Et c'est pour cela que, ici et maintenant, nous témoignons toujours cette reconnaissance et gratitude aux ancêtres, parce que sans eux, nous ne sommes pas véritablement. Alors,
méta, hein, comme je le dis, méta clinique qui va être véritablement repris en ce qui concerne le méta aujourd'hui, Facebook. Je m'arrête là. L'infini qui va être lié à Ra, qui va également être lié au lemniscat, je ne vais pas rentrer là-dedans, et cela fait partie également de tout ce que je vais appeler les SMES, les systèmes martiens grégoriques de subtilisation de vos énergies, parce qu'aujourd'hui, si vous pensez que véritablement les rencontres dématérialisées comme celles-ci sont là simplement pour nous aider, vous vous gourrez. En réalité, majeure partie des personnes, la majorité en réalité qui utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui ne savent en réalité pas qu'ils sont en train d'investir non seulement leur énergie, mais leurs émotions. Et après, on se sentira comment? C'est pour cela qu'il faudra avoir la connaissance pour à chaque fois qu'on se met dans le jeu, c'est un jeu, hein, dans le jeu des réseaux sociaux, pouvoir se ressourcer à travers votre jour de reconnexion. C'est un mensonge scientifique, gros mensonge scientifique servi dans le plat de l'ignorance, que de dire que le samedi, dimanche, c'est les jours de repos. C'est vous, votre âme, c'est véritablement vous, votre âme à son jour de reconnexion. Et d'ailleurs, c'est connu pour ceux qui désormais sont dans les formations qui sont ouvertes, je rappelle, hein, puisqu'on ne peut pas tout dire ici, formation de découverte de votre rayon de vie, formation de découverte de votre rayon ancestral, les deux qui sont en réalité une seule formation. C'est là où vous comprendrez que vous avez des heures précises de reconnexion. Vous avez dans la journée des heures qui vous sont en réalité, je ne dirais pas favorables, mais c'est à ces heures que la nature, ce que vous allez appeler Dieu, va être à l'écoute de ce que vous avez à lui dire. Parce qu'en réalité, vous êtes une âme qui s'est incarnée et à travers cette incarnation, vous avez eu besoin véritablement de ce corps et à travers le corps, vous avez une mission. Est-ce que vous la connaissez? Je ferme cette parenthèse. Alors, nous allons ici et maintenant interroger directement le pénis. Hein. Nous allons chercher, puisque de vous à moi, vous le savez, nous venons restituer les clés. Quand nous avons cherché à savoir le pénis, le sexe masculin, le phallus, quels sont ces principes? Qu'est-ce que nous ne faisons pas en tant qu'homme, petit h, hein, sexe masculin, et qui en retour nous cause des dommages à ce niveau? Nous avons véritablement eu, je vais dire au total, pour être précis, 5 arcanes, pas 6, 5 arcanes. Alors, il y a des actes comme cela que vous allez poser sans savoir, de façon anodine, mais qui, en réalité, ces actes vont entacher votre force première, votre sexe, votre organe reproducteur. Alors, attention, 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 je le dis encore, attention à ne pas éteindre ce soleil pour les hommes, parce que véritablement c'est un soleil. Et vous allez comprendre. On prend rapidement l'arcane 1. L'arcane 1 qui a été dévoilé, c'est le mot vérité. Vérité parce que, quand on a cherché à comprendre, le sexe masculin nous a dit, et ça c'est une restitution, qu'il a pour premier principe, n'en déplaise, je ne suis pas là pour plaire, la vérité. Lien entre votre première bouche et votre deuxième bouche. C'est la preuve, puisque je vous le dis souvent. Et voilà ce que le pénis, le phallus nous a une nouvelle fois servi et on a compris. Parce que quand vous n'allez pas être dans la vérité, je le rappelle, hein, ce n'est pas que dans le langage, dans le parler. La vérité va bien au-delà de tout cela. Et la plus grande purification, je l'avais dit dans une autre vidéo, la magie naturelle de l'eau, allez-y chercher. Je ne vais pas répéter cela ici. La plus grande purification a quelque chose à voir avec la vérité. Et donc, vous avez un lien intrinsèque entre votre bouche, l'appareil producteur, et votre sexe, l'appareil reproducteur. Et donc, plus un homme va mentir, un homme va être dans le mensonge, plus il va éteindre son pen-pen, son pénis, son phallus. Il va l'éteindre. Ah oui, je ne vais pas ici aller par le dos de la cuillère. C'est ce qui nous a été révélé. Je vais vous le retransmettre. Ça peut faire mal, mais la vérité
crée une crise, pour qu'il y ait une prise de conscience. Alors, il faudra être pour les hommes en accord avec non seulement sa parole, pour pouvoir ensuite être en accord avec son pen-pen. Les deux sont liés. Vous avez une parole, c'est pourquoi d'ailleurs, les hommes en réalité devraient faire attention à tout ce qu'ils disent. Un homme qui ment beaucoup aura un problème au niveau de son troisième membre. Ça, c'est sûr. Et maintenant, je vais pointer du doigt, je ne dis pas que ce n'est pas bien. L'homme, en réalité, c'est lui qui va vers la femme. Mais quand vous draguez, vous, cher monsieur, nous, cher monsieur, pourquoi faut-il mentir? C'est ma question. Peut-être que certains vont répondre dans le chat public, ou peut-être vont m'envoyer des messages directement. Je suis, comme je le dis, pas libre, mais ouvert. Parce que pour pouvoir savoir, il faut être ouvert. Et je suis ouvert, je le dis. Mais ne profitez pas de mon ouverture. Ne me rentrez pas dedans. Alors, pourquoi est-ce que vous allez mentir? Parce que plus un homme ment en draguant, souvent c'est ça. On a une femme, mais on ne va pas dire qu'on a une femme. Pour pouvoir avoir des chances, si on peut appeler cela des chances. Pourquoi mentir? Pour pouvoir s'accorder les faveurs, si on peut le dire, d'une dame. Et même si là, c'est un autre gros mensonge qui a été servi dans le plat de l'ignorance, pour ceux qui ne veulent pas aller à la connaissance, on nous dira que tous les hommes peuvent, et en réalité, doivent aller vers les femmes, c'est-à-dire draguer. Je vais vous dire ici que c'est un mensonge scientifique parce que tous les hommes, autant que vous êtes, vous n'avez pas la permission de draguer les femmes. Il y a des hommes qui ne doivent pas draguer. Il y a des hommes qui ne doivent pas draguer. Qui ne doivent et ne peuvent pas draguer. Parce que cela est contenu dans certains de leurs principes en ce qui concerne leur rayon de vie. Est-ce que vous le savez? C'est pour cela qu'il faut connaître forcément votre rayon de vie. Pour savoir, parce que si dans votre rayon de vie, il ne vous est pas permis de draguer, par exemple, et que vous vous mettez à draguer tous les jours, je ne dirais pas bonjour les dégâts, mais bonjour les catastrophes. Connais-toi toi-même. Alors, on prend le deuxième arcane qui a été dévoilé par le pénis, c'est le mot concentration. Et vous allez comprendre, quand nous l'avons eu, nous également nous étions étonnés, effarés, on tombait des nues. Pourquoi est-ce que dans l'au-delà du physique, on va nous parler de concentration, ce qui concerne le sexe masculin? Alors, quand on a cherché, on a fouiné, on a voulu savoir davantage, on nous a fait comprendre qu'il faudrait pour l'homme, le sexe masculin, être quoi? Focus. Il faudra être dans la conscience, parce que c'est l'homme en réalité qui représente cette conscience. Et quand je le dis, cette autre image me vient quand vous prenez le soleil. Puisque nous sommes dans la science du rayonisme de la conscience, quand vous prenez le soleil, quel est le jour où le soleil s'est arrêté de briller, j'ai envie de dire? Posez-vous cette question. Le soleil est toujours concentré, focus. Il s'en fout du jour, il s'en fout, j'ai envie de dire, des situations. Ce qu'il a à faire, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et pile poil, il le fait. Ça rate jamais. Est-ce qu'il y a un jour où le soleil ne s'est pas levé? Non. Les hommes devraient être à l'image, je n'ai pas envie de dire du soleil, ça sera trop grotesque, mais à être à l'image de la conscience, être focus sur vous. Un homme étourdi, dispersé, qui va dans tous les sens, non seulement vers les femmes, mais dans toutes les situations, on le voit. Il n'a pas un focus. J'ai envie de dire qu'il va perdre, ça c'est le deuxième arcane, sa force érectile, sa motilité en ce qui concerne son troisième membre. Parce que cela a tout à voir. Et vous parlerez de troubles de pen-pen. On indexera justement l'alimentation. Oui, on ne refuse pas. Mais est-ce que vous voyez plus loin? J'ai pas envie de dire que le bout de votre nez. Est-ce que vous êtes conscient du fait que tout ce qui se produit dans l'existence, en réalité, a été déjà produit dans, je ne dirais pas existence, dans l'instance. Voilà, c'est l'instance qui va amener à l'existence. L'instance, c'est la solennité.
Et c'est l'interface spirituelle. Vos principes et vos lois qui ont voulu se manifester. Lesquelles lois, sans lesquelles, en ce qui concerne la connaissance, vous ne pourriez pas bouger d'un iota, j'ai envie de vous dire. Et donc, en ce qui concerne ce deuxième arcane, on a également eu une phrase secrète et consacrée, je vous la donne telle que reçue. Un homme doit trouver son centre. Son centre, je dis bien, un homme doit trouver son centre. Pile dans le mille. Ne pas disperser. Et quand on parle de centre ici, quand on a cherché à prolonger le plaisir de la réflexion dans les échanges métaphysiques avec le pénis, le phallus, et je vais vous dire ici et maintenant hein, que le phallus, il va tout droit. Hein. Pas besoin de... Vous comprendrez dans une autre émission, puisque nous allons parler également d'un autre aspect concernant les termes. Alors, un homme doit trouver son centre. Et son centre a tout à voir avec sa lune. Sa lune, on parle de lune de miel. On en parlera. La lune qui renvoie à la femme. Est-ce que vous devriez fourrer votre pen-pen dans toutes les lunes? J'ai envie de dire. Est-ce que toutes les lunes vont avec votre pen-pen, votre pénis? Posez-vous la question. Est-ce que selon votre rayon de vie, vous avez l'accord? Votre composition métaphysique vous autorise tel véritablement à aller dans ce genre? Tout le monde ne peut pas faire tout. C'est un mensonge scientifique. Est-ce que cela va être révolu parce que les prêt-à-porter religieux, les prêt-à-porter conceptuels n'auront plus droit de citer dans cette nouvelle ère du Verseau? Je prends l'arcane 3. Cet arcane 3 qui nous a été délivré a parlé de façon caricaturale, puisque nous partons de l'image, de ce mot uniforme. Uniforme. Et vous allez comprendre parce qu'il y a eu deux adages, deux phrases secrètes et consacrées qui nous ont été délivrées dans cette quête exploration métaphysique. Je vous la donne pour la première. On reconnaît un homme à son odeur masculine. On reconnaît un homme à son odeur masculine. La deuxième phrase qui nous a été donnée quand on a cherché à comprendre le mot uniforme. Un homme véritable n'a qu'un seul nom, n'a qu'une seule parole. Un homme véritable n'a qu'un seul nom, n'a qu'une seule parole. Et donc, la conclusion qui a été dressée, le constat, c'est que un homme, en réalité, doit être connu et reconnu. À travers quoi? On nous a parlé d'odeur masculine. À travers quoi? J'ai envie de dire, sa marque, voilà, son empreinte. Quelle est votre empreinte? Quelle est votre marque? Et si vous voulez de façon plus physique, quels sont vos principes? On va dire, j'ai tel principe, moi je ne badine pas avec tel principe. Oui, ça c'est dans le monde physique. Mais quel est le principe métaphysique qui vous a amené à l'existence? Parce que c'est ce principe métaphysique que vous êtes, que vous ne connaissez pas, qui doit guider toutes vos pensées, toutes vos paroles et toutes vos actions, j'ai envie de dire. Et sans la connaissance, donc, de ce qu'on va appeler l'odeur métaphysique, parce que vous avez une odeur, chaque personne a une odeur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais dire, quand je parle de cosmétiques religieuses, ça ne s'arrête pas véritablement aux religions, parce que les cosmétiques en général, on sait qu'il y a des impacts sur le plan physique, mais je vais vous dire ici et maintenant, parce que ça fait partie des SMES, et on va en parler dans une autre émission, les cosmétiques ont un effet néfaste sur votre état métaphysique. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez qu'en mettant trop de cosmétiques, vous dénaturez votre vibration, j'ai envie de dire, énergétique? Je m'arrête là. Et quand je dis je m'arrête là, je m'arrête là. Vous comprendrez ce geste véritablement beaucoup plus tard. Je dois m'arrêter là. L'arcane 4, violence, c'est le mot qui nous a été servi. Et là, il y a eu deux phrases secrètes. Quand, d'abord je vais récapituler, hein, vous n'êtes pas dans la vérité pour l'arcane 1, vous n'êtes pas concentré, justement, vous n'avez pas une certaine rectitude pour les hommes, parce que quand le pénis va être déroulé, comme la conscience d'ailleurs, je ne vous fais pas un dessin,
il faudra être dans la rectitude. Quand dans la vie physique, vous n'êtes pas dans la rectitude, vous êtes éparpillé, dispersé, vous n'avez pas une odeur spécifique, vous n'avez pas de principe, vous ne pourrez pas bonder, comme on le dit vulgairement. Et donc, le quatrième principe qui vient s'ajouter, c'est la violence. Parce que nous avons eu deux phrases, vous allez avoir connaissance de cela. La première phrase, secrète et consacrée. Une bonne action crée la brillance. C'est ce qu'on nous a fait comprendre quand on a voulu savoir pourquoi la violence, quand on parle du phallus. Une bonne action crée la brillance. Et comme je le dis, les phrases secrètes, sacrées et consacrées comme livre, en réalité, vous devrez les garder et les méditer, les contempler. Parce qu'en réalité, c'est des portes qui s'ouvrent sur d'autres portes, qui s'ouvrent sur d'autres portes. Je m'arrête là. La deuxième phrase consacrée. Une mauvaise action crée la violence. Voilà. Et le sexe masculin, vous le savez, le pen-pen, le pénis. En réalité, quand vous le voyez, il n'a plus besoin de violence, ce monsieur. Ce monsieur est déjà, je ne vais pas dire tendu, dans l'action. Et quand vous, monsieur, étant déjà dans l'action à travers votre deuxième bouche, le sexe, allez dans le physique, être je dirais, dans la permanence d'action, dans la violence, voilà, c'est le mot, c'est l'arcane 4. Plus vous êtes violent sur le plan physique, plus, j'ai envie de dire, votre pen-pen, c'est ce qui a été délivré, va vouloir équilibrer en étant mou, en étant flasque. Parce que, sachez-le, c'est l'ordre naturel des choses. Vous êtes en train de ne pas équilibrer, la nature vous ramène dans l'équilibre. Et c'est là où vous allez parler de mal, mais ce n'est pas un mal en réalité. C'est un éveil. Allez questionner vos principes, vos lois à travers votre rayon de vie, vos principes, vos lois à travers votre rayon ancestral. Et là, vous avez le vrai diagnostic. Pourquoi est-ce que vous avez ce problème, vous avez ce souci? Sinon, vous allez, je vais vous dire, écumer toutes les places religieuses, écumer toutes les places dites antispirituelles, faire tout et tout, je vous dis, en ce qui concerne cérémonies, rites, que ce soit dans plusieurs temples ou de façon dématérialisée. Mais au final, même au moins dans les temples, j'ai envie de dire, ancestraux qui existent encore, quand vous allez pour un problème spécifique et après consultation métaphysique, on vous dit ceci, il y a un sacrifice à faire. Et je vous disais que le sacrifice, dans une autre émission, le sacrifice va rétablir un équilibre provisoire. C'est pour cela, les gens vont, ils reviennent. Ils vont, ils reviennent. La clé se trouve ailleurs. Pour ne plus revenir, c'est qu'il faudra aller à l'interface spirituelle. Et d'ailleurs, après ces sacrifices, on vous dira, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais en réalité, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ça a tout à voir avec votre rayon de vie. Mais sauf que cela ne sera pas spécifique. Raison pour laquelle il vous faudra connaître vos principes, vos lois, pour désormais être dans la purification, j'ai envie de dire, dans le sacrifice permanent, qui n'est rien d'autre que l'offrande. J'ai fait une vidéo là-dessus parlant du Texas, du crime, de l'offrande et du sacrifice, et vous comprendrez mieux à travers cela. Et donc, le pen-pen sera plus mou quand un homme sera trop violent extérieurement. Cela va agir parce que les deux, la première bouche et la deuxième bouche, sont liées. Arcane 5, le dernier qui nous a été révélé donc par le sexe masculin, le pénis, le phallus, le pen-pen. Désormais, on se convient de ce nom. Hein. Le pen-pen. Alors, le dernier arcane révélé, c'est le mot récréation. Recréation. Et comme je vous le dis souvent, votre première bouche produit votre deuxième bouche. On nous a dit, en ce qui concerne le sexe, que c'est un appareil reproducteur, mais on ne nous avait pas dit, jusqu'ici, en tout cas, peut-être je peux l'ignorer, pardonnez-moi alors, que la première bouche était la bouche productrice, ou l'organe reproducteur. L'organe producteur, je veux dire, on ne nous a jamais fait comprendre cela, même si dans la Bible des chrétiens, on nous dira, au début, au commencement, était, même si le verbe est différent de la parole est différente véritablement du langage, tout cela est étapiquement étagé.
Et donc, la récréation, pour vous dire que votre première bouche, qui est votre bouche, est liée à votre deuxième bouche, celle-ci qui reproduit, la première qui produit. Et donc, vous, puisque je parlais dans l'autre émission d'ailleurs, hein, que vous devriez recréer votre état métaphysique à travers cette danse éternelle de Ra, et que le sexe, d'ailleurs on parlait de l'érection matinale des hommes, et que le sexe était un outil véritablement, puisqu'on parle du Legba en ce qui concerne les divinités du panthéon vaudou, un hétéro formidable, dont un des symboles est le phallus. Donc, pour pouvoir vous recréer, il faudra retourner à votre sexe. Il faudra savoir ce qu'il faudrait faire. Et je vous disais qu'il y avait un rite de 3 minutes à accomplir quand vous avez l'érection matinale. Un rite, je ne vais plus dire de 3 minutes parce que là, je vais dévoiler des choses que je ne dois pas dévoiler. Quand vous avez une érection normale, vous devriez savoir même quand est-ce qu'il faudrait aller au sexe. Parce que tout ne se fait pas n'importe où, n'importe comment. Et je vais vous dire que chaque personne étant individuelle, chaque personne a son heure. Je m'arrête là. Et donc, vous devez vous recréer tous les jours, j'ai envie de dire, à travers votre pénis, votre phallus. C'est ce qui vous a d'ailleurs créé. Et vous devez vous recréer à travers cela pour être dans la danse éternelle de Ra. Et pour, comme Ra, qui se recrée tous les jours après cette terrible, je dirais, hein, même si elle est toujours victorieuse, cette terrible, ces échauffourées, j'ai envie de dire de façon imagée, mais tout le monde le vit tous les jours, sans le savoir, entre le dieu Ra et le serpent Apophis. Et c'est après cette victoire que vous, ça allait renaître à 6 heures, comme cela. Mais qu'est-ce que cela traduit? C'est pas un geste, j'ai envie de dire une action, une situation anodine. Vous devriez en profiter parce que cela vient vous rappeler quelque chose. Et pour profiter de l'essence, de l'arcane de la chose, il faudra être dans la magie de la vibration de la chose à travers votre rayon de vie et votre rayon ancestral. Puisque c'est cela, je ne vais pas cesser de le dire, parce que pensez, puisque certains le pensent, que nous venons délivrer ici des rituels tout faits ou des clés. Et donc, on pourra s'amuser à jouer, je ne sais pas en guillemets. C'est faux. La clé qui ouvre, et ça c'était ce qui était connu et su de nos ancêtres, parce que c'est à travers cela qu'ils arrivaient à questionner non seulement les choses, les êtres, mais les événements, à prendre de l'avance. Et comme cela, quand une situation arrive, on dit, ben attends, je n'ai pas respecté, j'ai manqué à un principe, lequel on revoit son principe, ses principes à soi. Si là, c'est bon, on revoit les principes ancestraux. Si là, c'est bon, on dit donc, ça doit être ça. Et là, forcément, vous verrez que dans ces principes, il y en aura un que vous aurez peut-être forcément manqué par inadvertance. Je m'arrête là. Et donc, sachez qu'il y a des rituels appropriés qui devraient vous permettre véritablement hein, d'avoir les clés. Et je rappelle ici que les formations sont ouvertes hein, pour ceux et celles qui voudraient découvrir leur rayon de vie et leur rayon ancestral. Les formations sont ouvertes. Donc, voici pourquoi les hommes, nous souffrons de plus en plus de troubles sexuels. Les arcanes du pénis vous ont été donc dévoilés. Et donc, désormais, faites plus attention à tout ce qui a été dit à travers les arcanes, les 5 arcanes dévoilés par le pénis. Et si vous voulez donc utiliser votre pénis, votre troisième membre, comme outil de transformation existentielle à travers la magie du rayonnement de la conscience, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est donc la fin. Et ici et maintenant, je vais témoigner reconnaissance une nouvelle fois et gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama, puisque c'est grâce à eux que nous arrivons à vous donner toutes ces informations. Hotep, 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 Amon, que les ancêtres ici et maintenant soit se manifestent et représentent, constituent définitivement pour vous votre force, votre pouvoir et votre puissance,
les ancêtres ont encore parlé.